Si le système de l'astro-horoscopie est valable, des gens qui ont le soleil au même endroit ou opposés au même degré devraient avoir le même destin dans les grandes lignes, les mêmes échéances. Par exemple, en ce qui me concerne, je suis né avec mon soleil conjoint à celui de Jacques Chirac, à quelques minutes près. Et par conséquent, on devrait retrouver des échéances comparables chez les deux personnages. Et bien entendu, bon, Chirac est né avant moi, il est plus âgé que moi, bien sûr, mais si on prend la période marquante chez moi de 1974 et quelques, on s'aperçoit que Chirac devient Premier ministre de Giscard d'Estaing et que 2 ans plus tard, il démissionne et qu'en 1977, il devient maire de Paris. Eh bien, si l'on compare ma propre carrière à cette époque-là, on verra pas mal de similitudes. À ce moment-là, Jupiter est au carré. En 1974, il est au carré du Soleil de Jacques Chirac et de Jacques Heilbronn, a le même prénom. Et il se permet, la quadrature facilite les relations humaines, facilite les compromis, donne de l'entre-gens, jusqu'à ce que vienne succéder la conjonction ou l'opposition. En l'occurrence, l'opposition, puisque Jupiter va passer en Gémeaux par la suite. Et donc le parcours de Chirac, passant de la conjonction de Jupiter au son Soleil à la quadrature de Jupiter au Soleil, ressemble assez largement à mon parcours. J'en dirai pas plus, mais c'est simplement pour illustrer une démarche que vous pouvez vous-même produire. La validation de la théorie que je mets en évidence passe par cette idée de comparer les courbes de gens qui ont le même soleil au même endroit ou opposés. Inversement, si les soleils sont au carré l'un de l'autre, les courbes vont être... et les événements, les dates seront les mêmes, mais les événements et le climat ira à sens inverse. Alors, inutile que je rappelle que dans le ciel, il peut y avoir des configurations, mais que ce n'est que lorsque l'on aura introduit le soleil du leader dans cet ensemble, dans cette configuration céleste, que cette configuration céleste pourra être décodée. Si on n'a pas cet élément-là, la configuration céleste n'est pas décodable. Est-ce qu'il c'est bien clair? L'erreur d'André Barbeau, c'est d'avoir cru qu'on pouvait se passer de cet inconnu, cet X, qu'est le soleil des personnages présents en vigueur, en présence, là, qui ont un rôle à jouer. Il est évident
que la conjonction Saturne-Neptune de 89 ne peut pas se comprendre sans l'équation, l'inconnu de Gorbatchev. J'en ai parlé dans une autre vidéo, je n'y reviens pas, si ce n'est pour dire que en 89, Gorbatchev a Jupiter en carré avec son soleil natal. Et que cela ne favorise pas une position bien ferme. Une position, au contraire, la quadrature est une position de commencement, de début de processus, où l'on prend des marques, on tâtonne, et ce n'est pas le moment de la maturité. La maturité d'un cycle, c'est au bout de 3 ans, à condition de faire commencer le cycle à la quadrature. Si on fait commencer le cycle à la conjonction, on a déjà une sorte d'incohérence, et c'est ce qui s'est passé avec Chirac en 1995, où il a commencé son mandat de président public par une conjonction Jupiter sur son soleil natal, et ça a donné les événements pénibles de la fin de l'année 1995. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que, alors qu'en 68, on va dire, quelques mois à peine après avoir été élu, il a des problèmes. Normalement, c'est au bout d'un certain temps, c'est une usure du pouvoir. Mais comme il a commencé son mandat pile en conjonction, eh bien, il n'a pas eu l'état de grâce des 3 premières années.